Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, bravo à vous d'être là, si nombreux. La résistance est décidément toujours au rendez-vous. Je ne peux qu'approuver ce que vient de dire Fabrice. Je voulais dédier mes premières pensées et nos premiers applaudissements dans ce discours à tous les personnels suspendus. Et je pense en particulier aux soignants, bien sûr, et aux pompiers, pour lesquels nous avons vu cet été, avec les incendies, les feux de forêt, à quel point ils étaient indispensables et à qui on a infligé l'humiliation de faire venir 350 députés. Je suis obsédé par ces 350 pompiers, bulgares, roumains, allemands, grecs, souvent non vaccinés, alors qu'on mettait de côté 5200 pompiers français suspendus. Nous ne les oublions pas et il y a effectivement le stand de la solidarité pour eux. Votre mobilisation a permis de remporter des victoires, de gagner des batailles. Je pense par exemple à la disparition du pass vaccinal alors que le gouvernement avait prévu de le remettre le 1er août. Je me souviens de cette manifestation pour obtenir cela devant l'Assemblée nationale le 11 juillet dernier sous une chaleur de plomb. Elle a renversé le cours des choses. Elle a fait changer concrètement le vote de députés. Elle a permis de faire basculer la majorité. Elle a permis de faire s'éclipser l'odieux projet d'Emmanuel Macron. Mais si les batailles ont été gagnées, la guerre, celle que Macron nous a évidemment déclarée, elle n'a pas encore été gagnée. Voilà qu'on nous recycle dans les vieux vêtements du Covid, les habits neufs de la crise énergétique. Même dramatisation, même volonté de faire peur, même Véran, qui a troqué sa blouse blanche de ministre de la Santé pour l'uniforme du porte-parole du gouvernement, mais qui dit exactement la même chose. Les pics d'inflation, je le cite, les pics d'inflation ont remplacé les pics Covid. Nous sommes actuellement, sachez-le, sur un haut plateau d'inflation, comme nous étions sur les hauts plateaux de contamination. Et inlassablement, on réunit des conseils de défense énergétique qui ont remplacé les conseils de défense sanitaire, mais eux aussi placés sous l'abominable et inadmissible secret défense. Nous demandons aux parlementaires de faire sauter le secret défense. Cette crise énergétique pour laquelle on nous parle déjà de rationnement, de pénurie, de coupure d'électricité, peut-être même de carte carbone, entendez passe énergétique, passe climatique. Cette crise énergétique ne tombe pas du ciel comme la foudre qui s'abat sur les hommes ou les nuées de criquets qui viennent ravager les récoltes. Non, cette crise énergétique est le fruit conscient de choix minutieux qui ont été pris en toute connaissance de cause, des choix nuisibles et dangereux. Qui a tué le service public de l'énergie en France? Les gouvernements successifs sous la haute bénédiction de l'Union européenne qu'il faudra bien que nous quittions par le Frexit. Frexit, 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 Frexit. Qui a dit qu'il fallait fermer 14 réacteurs nucléaires avant de dire qu'il fallait rouvrir 14 réacteurs nucléaires? Emmanuel Macron. Qui a décidé des sanctions anti-russes
qui sont en fait des sanctions anti-françaises. Pensée particulière ici pour notre champion national Bruno Le Maire. Ce cher Bruno qui devait mettre à genoux l'économie russe et qui doit aujourd'hui, jour après jour, constater qu'il n'a mis à genoux qu'une seule chose, l'économie française, n'ayant plus que ses yeux pour pleurer sur la faillite annoncée et réalisée déjà d'industries françaises qui ferment les unes après les autres, laissant sur le carreau des milliers et des milliers de chômeurs. Ces chômeurs-là n'ont qu'à se tourner vers qu'un seul responsable et coupable, Emmanuel Macron. C'est bien lui et toute sa clique qui devront rendre des comptes. Et qu'on ne nous parle pas d'écologie. Non. Alors certes, Greta n'est plus là pour nous dire ce qu'elle en pense, parce qu'au baromètre du Gotha mondialiste, la petite Greta a été remplacée sur le tapis rouge par Volodymyr Zelensky. Il est plus à la mode. C'est Zelensky qui l'a remplacé sur les marches du Festival de Cannes. C'est Zelensky qui l'a remplacé à Davos. C'est Zelensky qui l'a remplacé au MEDEF. C'est Zelensky qui l'a remplacé à la Mostra de Venise. Mais tout de même, non, qu'on ne nous parle pas d'écologie. Eux qui importent maintenant massivement du gaz de schiste américain. Eux qui importent massivement du gaz liquéfié du Qatar. Eux qui rouvrent nos centrales à charbon, aussi bien en France que partout en Europe. Eux qui viennent avec l'Union européenne de signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. C'était le 30 juin dernier, résultat. On va être inondés, littéralement inondés. Et j'ai une pensée ici pour les éleveurs français qui vont souffrir. On va être inondés de milliers de tonnes de bœuf néo-zélandais, d'ovins néo-zélandais et de lait néo-zélandais. Je peux vous dire qu'il y aura de quoi faire des barbecues, n'en déplaise à Madame Rousseau. Mais ces barbecues ne seront pas siglés Made in France, ils seront siglés Made in Nouvelle-Zélande. C'est inadmissible. Voilà le fruit de leur politique. Ce sont eux qui tuent l'environnement, ce sont eux qui saccagent l'écologie et ce sont eux en même temps qui sont en train de nous préparer les coupures d'électricité et de gaz de l'hiver. Nous n'avons pas de leçon à recevoir. En revanche, nous avons, nous, peuple de France, une leçon à leur donner. Vous devez faire vos valises, faire vos bagages et partir. Justement, je parlais de guerre. J'ai entendu le récent discours fou de Macron le psychopathe, parce qu'il paraît qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle Macron le psychopathe. Alors il faut l'appeler Macron le psychopathe. Quand je l'ai entendu à Bormes-les-Mimosas, quelques jours plus tard en Conseil des ministres, cet homme nous embarque dans la guerre. Cet homme ne cherche pas la paix et ne l'a jamais cherchée. Il cherche la guerre. L'entretien, comme sur le Covid, comme sur l'inflation ou l'énergie, l'entretien de la peur, des tensions et de la soumission. Eh bien, je vous le dis, cette guerre n'est pas la nôtre. Nous ne voulons pas des guerres de Macron. Nous ne mourrons pas pour les beaux yeux de Volodymyr Zelensky, d'Ursula von der Leyen, de Joe Biden ou de Klaus Schwab. Quand on cherche vraiment la paix, alors on quitte l'OTAN. Quand on cherche la paix, alors on se donne les moyens de faire respecter les accords de Minsk, ce qui n'a pas été fait. Quand on cherche la paix, on se détourne de l'affreuse propagande de guerre américaine. Et là-dessus, je le dis et je l'ai invité très sérieusement en manifestation. Oui, et je n'aurais pas cru dire cela un jour, Ségolène Royal a eu raison. Tous les toutous de l'OTAN depuis aboient contre elle, mais nous n'avons pas oublié les mensonges du Kosovo, les mensonges de Libye, les mensonges de l'Irak, les petites fioles de Colin Powell devant l'ONU. Non, nous n'avons pas oublié, et j'aimerais avec vous que notre France
notre belle France, notre France éternelle, redevienne aussi belle et rebelle qu'elle l'a été. Notre France gaulliste, notre France qui porte haut le panache de la liberté, de l'indépendance, du non-alignement. C'est cette France-là que nous appelons de nos voeux. C'est cette France-là qu'on va rebâtir ensemble. Cette France qui se tourne le dos à la guerre, qui tourne le dos à l'Union européenne et à l'OTAN, à l'agenda 2030 de l'OTAN, qui emmène avec elle tous les non-alignés du monde vers justement un autre monde, vivable, humain, paisible, harmonieux, où la souveraineté des nations et des peuples est respectée, où le fric ne décide pas tout, où la corruption et les conflits d'intérêts sont chassés, où le bien commun triomphe. C'est cette France de nos héros, cette France de notre cœur que nous portons haut et fort ici. C'est cette France-là que la résistance aime. C'est cette France-là que nous ferons, je vous le promets, renaître ensemble pour nous et les générations qui viennent. Au passage, dans cette France-là, ça ce sera terminé. Ça c'est la trahison. Ça c'est la traîtrise. Ça c'est une instance qui ne nous a jamais défendus pendant le Covid. Et derrière cela, derrière ce Conseil d'État qui n'est plus que l'ombre de lui-même, il y a l'affreux Conseil constitutionnel qui nous a trahis de la même manière de A à Z. Alors quid justement du Covid dans ce contexte? Méfiance, méfiance. D'abord, il demeure des problèmes. Tous ces hôpitaux qui continuent de demander le pass à l'entrée alors que c'est illégal. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez jamais faire. Il y a les suspendus qui ne sont pas encore réintégrés. Et puis, il y a cet état d'esprit, ces petits chefs. On a créé un état d'esprit, on a détraqué des millions de cerveaux par la propagande, par l'entretien de la peur et par l'incitation à la délation. Et ça ne se renversera pas tout de suite. D'un coup de baguette magique, il faudra du travail. Il faudra réinstaurer de l'éthique et de la morale, du bon sens et de la logique. Et puis, le nouveau ministre de la Santé, Braun, annonce déjà 2 pour le prix d'une, la 8e et la 9e vague. Il a déjà dit, il y en a déjà 2 qui arrivent, une pour l'automne, une pour l'hiver, comme ça, on est rhabillé. Le Covid, j'en ai l'intuition, va être utilisé comme un outil de gestion sociale. Quoi de mieux qu'un petit couvre-feu sanitaire pour calmer des foules énervées par les coupures de courant ou par l'inflation alimentaire galopante. Les appétits des grands labos devront également continuer d'être dénoncés. Et là, j'alerte tous les parents, attention, ils n'ont pas lâché l'affaire vis-à-vis des enfants. Il faudra, vous parents, que vous preniez vos responsabilités pour protéger vos enfants. Oui, nous n'en avons pas fini avec cette affaire. Nous avons gagné les batailles, mais nous devons gagner la guerre jusqu'au bout. Pour finir, mes chers amis, nous sommes ici la résistance. Vous êtes la résistance. Il y a l'opposition, ça n'est pas la même chose. Ils restent dans le cadre, nous sortons du cadre. Ils sont dans le système, ils essaient de s'accommoder avec. Nous sommes en dehors du système. Nous combattons ce système jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire totale, jusqu'à ce qu'il tombe totalement. Je le dis néanmoins, parce qu'il faut bien composer avec. Je le dis aux parlementaires de l'opposition, Macron vous a mis en vacances pendant 2 mois. Revenez. Normalement, vous ne revenez que dans 1 mois, le 3 octobre. C'est beaucoup trop. Toute la France bosse déjà. Vous, arrêtez de vous la couler douce. Revenez. Siégez même de force. Ne laissez pas tomber votre responsabilité. Bossez un peu. Bossez. Faites entendre le peuple de France. Posez dans les assemblées les vraies questions. L'OTAN, le marché européen de l'électricité, les sanctions, l'Union européenne, le Frexit, la destitution, les motions de censure. Voilà où on vous
vous attend. Alors, sortez de votre torpeur, sortez de vos vacances, revenez et bossez un peu, car le peuple de France vous paye assez cher pour que vous puissiez le faire. Dans tous les cas, nous sommes là, nous serons là, on ne vous lâchera pas, on ne lâchera rien du tout, pas un centimètre jusqu'à la victoire. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre!